Alors bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'Insider, c'est déjà le numéro 24. Alors, nous ferons le point, comme d'habitude, sur la tendance des marchés de la semaine. Ensuite, quelques news. La première, c'est Amazon qui rachète les studios MGM et on parlera aussi NFT et Meta. Alors bien évidemment, je vous présenterai l'opportunité de la semaine, une grosse opportunité à mon sens, c'est Best Buy. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je présenterai aussi les principales hausses de dividendes de la semaine. Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende, la chaîne spécialisée dans les revenus passifs, que ce soit en actions, en crypto, en minage ou encore en masternode. Alors mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo, communauté qui est très active, qui s'entraide beaucoup et ça c'est vraiment très sympa. Je ne suis pas un conseiller financier, c'est vraiment aussi important de le dire. Donc il est indispensable de faire vos propres recherches avant de se lancer dans un investissement. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important aussi pour soutenir la chaîne. Comme d'habitude, commençons par un point marché. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on peut noter un rebond des principaux marchés, que ce soit marché crypto ou actions. Alors le Bitcoin cette semaine a pris un peu plus de 10%, le Nasdaq 8%. Enfin, j'ai envie de dire, le Nikkei 225 6%, le S&P 500 aussi, le CAC 40 on est à 5,75, Dow Jones à 5,5. Il n'y a que le Shanghai SE50 en Chine qui est en recul à moins 0,77%, pardon. Mais par contre, depuis le début de l'année, je rappelle que les marchés sont en berne, puisque le Bitcoin a depuis le début de l'année perdu presque 10%, moins 9,46%. Le Nasdaq, là je suis vraiment pas inquiet, mais disons que j'ai pris cher, puisque moi je suis lourdement investi sur le Nasdaq et entre autres un ETF qui a avec effet de levier. Donc là le Nasdaq donc a perdu depuis le début de l'année moins 11,19%. Ensuite on a le Nikkei 225 qui est à moins 6,82%, le S&P 500 aussi, le CAC 40 qui avait fait une belle année 2021 est en recul cette année à moins 7,45%, le Dow Jones qui s'en tire plutôt bien, il limite la casse à moins 4,36%, et la Chine qui perd un peu plus de 11%. Donc, alors comme je disais, les marchés semblent être dans une dynamique positive. Moi maintenant, c'est clair que je m'attends à un T2 vraiment en fanfare avec une hausse importante du Nasdaq. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Ça fait maintenant 3 mois que j'arrête pas de dire ça. Et le Nasdaq est en chute libre depuis presque 3 mois. Donc, une nouvelle fois, faut pas m'écouter. Moi, je suis toujours très bullish sur le Nasdaq. Donc, faites aussi vos propres recherches. C'est vraiment très important. Et j'espère aussi que le Bitcoin, les cryptos auront aussi un T2 2022 aussi positif, ça on verra ce qu'il en est. Passons maintenant à Amazon qui finalise l'achat de MGM. Amazon a annoncé jeudi avoir conclu un accord de 8,5 milliards de dollars pour acquérir MGM. Alors MGM c'est quoi? Je parle des studios MGM, c'est plus de 4000 films, 17 000 épisodes télévisés, 180 Oscars, c'est vraiment la grosse machine. Et le fait d'acquérir MGM, maintenant Amazon se place en concurrent direct de Disney mais aussi de Netflix. Alors c'est clair qu'on voit maintenant depuis 2-3 ans que Amazon s'oriente progressivement sur l'acquisition de contenu multimédia. Alors, je rappelle que le prix du titre d'Amazon est actuellement à 3325 $, donc c'est vraiment très cher. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter en fractionné, ça fait mal. Je rappelle quand même qu'il y a un split du titre qui est prévu avec un ratio de 1 pour 20 en 2022. Alors, j'ai pas la date précise. Alors, si vous avez par hasard la date du split, ça serait top. Laissez un commentaire, au moins comme ça, ça servira à la communauté. Sinon, il faut savoir que Amazon ne verse pas de dividendes. Les perfs d'Amazon sur 10 ans, c'est 1642%. Donc imaginez les actionnaires de la première heure. Donc c'est vraiment
c'est vraiment fantastique, hein, avoir ce type de performance sur 10 ans. Par contre, je rappelle que sur un an, la performance d'Amazon est de 6,51%, alors que le S&P 500 sur la même période a une croissance de 15,6%. Donc il y a un moment, Amazon va avoir très certainement un rebond, et je pense que là, il y a peut-être une fenêtre de tir justement pour investir sur Amazon, sachant que ils vont faire le split du titre courant 2022, donc ça va aussi aider à soutenir le cours du titre. Je rappelle que Amazon, hein, c'est vraiment un titre qui est parfait, hein, pour un portefeuille croissance, puisque d'année en année, Amazon, hein, bat le marché, donc le S&P 500. Donc c'est vraiment un titre qui est idéal pour ce type de portefeuille. Passons maintenant aux NFT, hein, qui arrivent sur Instagram, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg, hein, qui annonce l'arrivée prochaine des NFT, donc des non-fungible tokens sur Instagram. Alors ce qu'on sait sur cette nouvelle, sur ce nouveau développement, c'est que Meta donc développe Meta, hein, l'ancien Facebook, hein, la société mère maintenant de Facebook et Instagram, développe donc une plateforme pour créer, acheter et vendre des NFT. Donc et je sais ils ont prévu aussi une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante, hein, pour les utilisateurs de Facebook et d'Instagram, hein, puisque ils vont pouvoir aussi afficher leur NFT sur leur profil. Et ça, j'en suis sûr que c'est une fonctionnalité qui va cartonner dès 2023. Alors, je pense très clairement qu'il y a quelque chose à faire en termes d'investissement dans les NFT. Alors, pas n'importe quoi. Il faut des NFT avec un certain standard, on va dire. Et actuellement, moi, je commence à investir, pour tout vous dire, et j'ai fait mon premier investissement aujourd'hui, donc 1 heure après avoir investi, je fais cette vidéo, donc je pense que c'est aussi une bonne opportunité pour partager avec vous cette info. Et une application que j'aime en particulier, c'est VV Collectible. C'est une application qui est disponible sur Android, mais aussi sur Apple, et j'ai acheté j'ai acheté mon premier NFT, donc il y a 1 heure, comme je disais. Donc c'est Black Panther. Donc ce NFT a été édité à 5800 exemplaires, donc il est classé comme ultra rare, donc vous le voyez ici, d'accord. Donc et en plus c'est un NFT qui est animé, donc il est vraiment très sympa. Une nouvelle fois, je vous invite vraiment déjà à télécharger cette application, vous balader un peu sur les différents univers qui sont présents sur cette application. Il faut savoir que VV Collectible, hein, derrière, c'est tout l'écosystème Ecomi, donc avec un token natif qui est l'OMI, donc je vous en parlerai une prochaine fois. Il faut savoir qu'Ecomi a de nombreux partenariats, hein, que ce soit avec Disney, avec DC Comics, Marvel, avec Universal, donc vraiment très belle boîte qui fait déjà beaucoup de cash à mon sens. Donc et là, donc on peut voir le descriptif en fait de l'article du NFT. Donc sachant que je l'ai acheté donc 295 gemmes, donc 1 gemme est égal à 1 dollar, hein, dans l'environnement VV Collectible. Donc j'ai l'édition 5201. Je rappelle qu'il y a 5800 exemplaires. On peut le voir, je ne sais plus où il est. Le nombre d'exemplaires, il est ici, le nombre d'exemplaires qui a été édité. Donc l'édition date du 23 février 2022, et figurez-vous que le prix de départ était de 50 gemmes, donc de 50 dollars. Et un mois après presque, le gars il a réussi à le vendre donc à 295 dollars. Donc je l'ai acheté à 295 dollars. Donc vraiment très belle croissance. Il a fait du x4, x5, enfin bref, vraiment très beau. Donc voilà, je vous invite une nouvelle fois à passer un peu de temps sur cette application, vraiment très sympa. Je pense qu'il y a un bon coup à faire aussi dans les NFT, ce type d'investissement. Il faut, à mon sens, c'est ce que je disais, vaut mieux aller sur des investissements avec une certaine règle, un certain type de classement. On peut le voir sur VV Collectible, donc il y a des niveaux de rareté, c'est des partenariats donc officiels avec des grandes marques, avec des grandes franchises très connues. Donc moi je préfère aller sur ce type de NFT. Au moins c'est standardisé, c'est reconnu, il y a des plateformes d'échange, il n'y a pas de problème de liquidité.
Donc voilà, bon, faites un petit tour sur cette plateforme, vous verrez. Surtout, faites-moi un commentaire. Déjà, d'une part, si vous avez déjà investi dans un NFT, je serais toujours intéressé à savoir si ma communauté a commencé à investir sur ce type sur ce type de produit, on va dire. Et si c'est pas le cas, dites-moi si ce que vous pensez de VE Collectible, l'application donc qui est disponible, je rappelle, sur Android et aussi sur Apple. Alors, sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors après avoir parlé des NFT, passons à l'opportunité de la semaine qui est Best Buy. Best Buy étant seul, je vous l'annonce, donc vraiment un gros coup à faire. Alors je rappelle que le rendement du dividende de Best Buy est actuellement à 3,46%, rendement relativement élevé pour Best Buy. Donc là, il y a vraiment un coup à faire. Le payout est à 28%. Le dividende est très bien sécurisé. J'avais fait une vidéo sur Best Buy. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si vous souhaitez connaître tout le potentiel de cette société. Alors, la distribution, il faut savoir que ça fait 18 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc c'est quand même une belle performance aussi. Le PER est actuellement à 11,3 et je rappelle que le cours du titre est actuellement à 101 $. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la valorisation, c'est qu'il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent que ce titre est en solde. D'une part, il y a déjà le rendement du dividende qui est actuellement donc supérieur de 39% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est à 3,46% comme je l'avais annoncé, alors que son rendement moyen sur les 5 dernières années est à 2,48%, donc il y a quand même un écart de 1%, donc dans les actions c'est quand même très élevé. Sinon au niveau du PER, il faut savoir que le PER actuel est inférieur de 18% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER est actuellement à 11,3, alors que le PER sur 5 ans est à 13,9, donc il y a quand même un écart de 2. Au niveau de Morningstar, c'est à peu près le même constat, puisque Morningstar annonce un discount de 12%, alors que donc avec un fair value price de 116 $, alors que je rappelle le prix du titre est à 101 $. Donc vraiment tous les indicateurs vont dans le même sens. Je rappelle aussi que Best Buy donc est vraiment idéal, je pense, pour un portefeuille conservateur, voire limite de croissance, puisque Best Buy donc a une croissance sur 10 ans de 309%, alors que le S&P 500 sur 10 ans a une performance de 282%, et une nouvelle fois, j'inclus toujours les dividendes. Donc très clairement, là il y a je pense un coup à faire. En plus, Best Buy a une chute très importante il y a 2 mois maintenant, je crois, de mémoire. Donc une nouvelle fois, les résultats de Best Buy sont là. Je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Un business model qui est super flexible, une équipe dirigeante qui est vraiment très performante. Bon, je vous en dis pas plus, faites vos propres recherches. Si vous avez 1 heure à tuer cet après-midi, donc on est dimanche aujourd'hui, bossez sur Best Buy, faites aussi votre propre idée et vous verrez, il y a un gros coup à faire. Passons maintenant à mes projets à venir. Donc, alors, au niveau du minage, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé puisque j'ai prévu de toute façon d'acheter mes prochaines cartes graphiques sur avril. Et la bonne nouvelle, c'est que le business, le marché plutôt des cartes graphiques est actuellement plutôt en berne. Donc, tant mieux, j'ai payé mes cartes graphiques un peu moins cher. J'ai toujours pas avancé sur la gestion du flux d'air chaud de mon mineur. Bon, c'est normal. De toute façon, pour l'instant, j'avais pas prévu de bosser dessus. Je vais commencer sur le T2. Concernant l'énergie solaire, j'ai pas reçu de nouvelles cotations. J'ai pas trop avancé, mais une nouvelle fois, je vais très certainement investir dans des panneaux photovoltaïques courant du T2. Donc pas de gros changements. Les masternodes, il n'y a pas de changement. Sur la partie défi, j'ai encore de nouveau mis un petit billet sur le protocole Encore protocole. Je rappelle aussi que le protocole Encore va être aussi disponible, donc l'UST va être aussi disponible sur l'écosystème AVAX, donc la blockchain AVAX. Et inutile de vous dire que ça va encore cartonner, parce que AVAX c'est aussi un écosystème qui est très performant et qu'elle vend en poupe actuellement, surtout sur toute la partie défi. Ensuite, donc les NFT, j'en ai parlé. Donc l'idée en fait sur les NFT, c'est d'investir
dans la mesure du possible dans un NFT donc par mois. J'investirais, j'ai une enveloppe entre 150 et 300 $, pas plus. Il y a des NFT qui sont extrêmement chers hein, sur VV Collectibles. J'en ai vu, je crois, à 1200, 1700 $, donc c'est vraiment très cher. Mais bon, voilà, déjà investir à hauteur de entre 100 et 300 $ par mois, ça serait déjà bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la partie projet. Passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. Il y en a eu 3 seulement cette semaine. La première, c'est Dollar Général, un symbole DG qui a augmenté son dividende de 31%, vraiment très belle perf de leur part. Ensuite, on a Williams Sonoma hein, qui a augmenté son dividende de 9,9%. J'avais fait une vidéo hein, de mémoire sur Williams Sonoma, donc je vous invite aussi à regarder la vidéo si vous êtes intéressé par ce titre. Et enfin, la troisième société qui a augmenté son dividende cette semaine, c'est Innovative Industrial Properties, à symbole IIPR, qui a augmenté son dividende de 17%. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que ce contenu vous a plu, que ça vous a donné quelques pistes de réflexion. On a parlé de NFT, on a parlé de Best Buy, mais bon, une nouvelle fois, je vous invite aussi à faire vos propres recherches, c'est toujours très important. Alors n'oubliez pas aussi de liker ma vidéo hein, si le contenu vous a plu, c'est vraiment très important pour soutenir la chaîne, mais aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut pas attendre, inscrivez-vous, hein, tout est gratuit, j'ai pas mis de pub, rien du tout, vraiment le contenu est exclusivement gratuit et tout ça c'est pour vous. Donc eh bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade, au revoir.